Elle a bien sûr, c'est France Gall, il est 11h12. Autour de midi. Et notre invité de la mi-journée, le docteur Wassim Cheib, membre du bureau de l'Association tunisienne de chirurgie thoracique et représentant des résidents. Il vient nous parler d'un événement médical d'envergure, le premier congrès arabe de chirurgie thoracique qui se tiendra conjointement avec le 4e congrès tunisien de chirurgie thoracique du 6 au 8 novembre à Tunis. Un rendez-vous scientifique majeur placé sous le patronage des ministères tunisiens de la Santé et des Affaires étrangères et qui réunira des spécialistes venus de tout le monde arabe et au-delà pour échanger sur les dernières avancées dans le domaine. Bonjour docteur. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous dans la plus belle des radios. Merci. Avec grand plaisir, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Docteur Cheib, avant tout, pouvez-vous nous présenter ce congrès, son esprit, ses objectifs et ce qu'il représente pour la communauté médicale tunisienne? D'accord. Alors, il représente beaucoup en fait parce que c'est le premier congrès arabe organisé de chirurgie thoracique. C'est le 4e congrès tunisien. Notre association, l'association des chirurgiens thoraciques en Tunisie, est une nouvelle association. Elle a 4 ans. Donc, c'est pour nous un honneur et un exploit d'avoir pu organiser le premier congrès arabe. Donc c'est en collaboration avec la Ligue arabe de chirurgie thoracique qui vient d'être née aussi. Et donc c'est une première en son genre. Alors justement, c'est la première fois qu'un congrès arabe de chirurgie thoracique est organisé. Pourquoi maintenant et pourquoi en Tunisie? Eh bien, pourquoi en Tunisie? Parce que c'était un travail de notre association pour valoriser la Tunisie et nos compétences. Les compétences tunisiennes sont connues autour du monde et c'était une occasion pour nous de rapprocher les pays arabes qui n'avaient pas de congrès. Et on retrouve un congrès européen, un congrès américain, un congrès asiatique. Et maintenant le congrès arabe. Exactement. Donc c'est une occasion de rapprocher ces pays. Puis d'échanger. C'est ça qui est important. Et de valoriser notre spécialité en Tunisie qui est relativement une nouvelle spécialité. Donc comme je vous l'ai dit, notre association a 4 ans, c'est une société savante et nous n'avons pas encore beaucoup de chirurgiens thoraciques en Tunisie. Donc c'est une spécialité en évolution, en constante évolution, dans le monde aussi. Et donc c'est vraiment un honneur de pouvoir mettre l'image de la Tunisie devant cette... Alors docteur, quels seront les grands thèmes abordés pendant ces 3 jours de travaux? Les grands thèmes seront la chirurgie de la tuberculose, comme vous savez c'est une maladie endémique en Tunisie, la reconstruction de la paroi thoracique, la prise en charge du cancer pulmonaire au stade précoce comme au stade avancé, les pathologies trachéales et leur prise en charge. Et on parlera aussi de nouvelles technologies et d'avancées, que ce soit en anesthésie ou en chirurgie, avec principalement les techniques mini-invasives qu'on peut procéder en chirurgie thoracique. J'imagine aussi que les anévrismes de l'aorte abdominale aussi, ça fait partie un peu de la chirurgie thoracique ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, la chirurgie thoracique est la chirurgie du poumon, de la trachée, des branches et de la paroi thoracique et du diaphragme. Voilà. Donc les gros cœurs, ce qu'on appelle les gros cœurs du thorax, le cœur et l'aorte, ne sont pas du ressort principal de notre spécialité, c'est plutôt les chirurgiens vasculaires et les chirurgiens cardiaques. Très bien. Comme ça, on sait faire la différence. Alors avant de continuer, docteur, je vous propose un petit jeu respiratoire que je vous ai préparé. Promis sans bistouri, hein, il n'y aura pas de bistouri. Alors le jeu s'appelle Poumon de fer. Un petit quiz express sur la respiration et la vie. Vous êtes prêts? D'accord. Alors, vrai ou faux, un être humain respire environ 20 000 fois par jour? Je pense que c'est vrai. Vrai. Le poumon droit est plus petit ou plus grand que le gauche?
techniquement, il est plus grand. Il comporte 3 lobes et le poumon gauche n'a que 2 lobes. Donc plus grand. Plus grand. Quel gaz notre corps rejette-t-il après chaque respiration? Du dioxyde de carbone. Et enfin, si vous deviez choisir un mot pour reprendre votre souffle après un congrès intense, ça serait lequel? Ce serait... C'est un peu pour détendre un peu l'atmosphère, ces petits jeux. C'est très important. Oui. Alors revenons à ce congrès. Y aura-t-il des innovations, des techniques chirurgicales récentes mises en avant durant le congrès? Oui, on a déjà des workshops, donc des ateliers, et c'est aussi une première pour nous que ces ateliers ont un label de qualité de l'INEAS. Oui. Et ces ateliers, quand on parlera de reconstruction thoracique, de reconstruction de la paroi thoracique, de la cage thoracique, qui sont de nouvelles technologies qu'on utilise. Donc il y aura un atelier sur cela. Il y aura aussi un atelier sur la technique de l'écho-endoscopie, qui est une technique d'endoscopie, de fibroscopie, mais associée à une écho, donc dans la sonde de l'endoscopie, et qui permet de prendre des biopsies plus précisément. Et ça évite aux patients des opérations mutilantes qui autrefois qu'on pourrait faire. Et on parlera aussi beaucoup de mini-invasifs, donc comme dans la chirurgie thoracique, on parle de vidéothoracoscopie et de chirurgie robotique aussi. Alors j'imagine que l'intelligence artificielle fait partie de tout ça. Hein. Bien sûr, l'intelligence artificielle est au cœur de la chirurgie thoracique, puisque on associe beaucoup la technologie à la chirurgie thoracique. Comme je vous ai dit, on opère avec des robots, de la vidéo. À distance dans quelques pays, oui, ça commence. Mais aussi, on va parler de cas pratiques. Donc, comment utiliser l'intelligence artificielle dans notre cas actuel en Tunisie, où on n'a pas peut-être encore les moyens d'opérer par robot, de mettre en application à distance. On vient d'avoir un robot à l'hôpital Charles-Nicolle et le programme va commencer. Mais l'intelligence artificielle peut être intégrée dans, par exemple, les dépistages du cancer du poumon, les programmes de dépistage. Et c'est ce dont on va parler. Donc, on a un ingénieur tunisien qui étudie à l'MIT et qui va venir nous présenter un programme qu'ils ont lancé et qu'ils veulent intégrer dans différents pays avec les différents ministères de la santé pour associer l'intelligence artificielle au dépistage du cancer du poumon pour accélérer et améliorer le dépistage et pour que plus de gens puissent avoir accès avec moins de coûts. Et il y a beaucoup d'autres facteurs où on peut intégrer l'intelligence artificielle dont on va parler dans ce congrès. Mais comme je vous ai dit, on essaye toujours d'avoir un équilibre entre ce qu'on a comme moyen et ce qu'on peut proposer pour vraiment ressortir avec ce congrès avec des directives et des nouvelles idées qu'on peut directement intégrer pour améliorer la qualité de santé, la qualité de nos soins envers les Tunisiens. En petite parenthèse, sortie un peu pas du contexte, mais de mon interview, vous êtes jeune, vous êtes un jeune médecin et tout. Est-ce que vous pensez, avec l'avancement de la technologie qui avance à vitesse grand V, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir prolonger la vie à un moment donné ou à un autre dans les peut-être 50 prochaines années ou 30 prochaines années? On va peut-être. Parce qu'il y a déjà, j'ai vu qu'il y avait des nanos qui vont commencer à détecter les cellules cancéreuses et réparer. C'est vrai. Ce qui va se passer, c'est qu'on essaye d'améliorer la médiane d'espérance de vie. Il y aura des extrêmes, mais le principal, ce n'est pas de prolonger plus la vie, mais de garder pour une espérance de vie moyenne pour tout le monde. Et c'est-à-dire que là, on discute plutôt de l'accès aux soins à des personnes qui n'ont pas forcément l'accès à ces soins dans une société ou dans un pays qui n'a pas les moyens. Et c'est là où est le vrai enjeu de la santé, de l'OMS en général. Peut-être l'accès à la technologie pourrait aider ça, pourrait aider à avoir accès à une santé pour tous et une santé surtout de qualité pour qu'on ne meure plus de pathologies qui sont curables ou qui peuvent être dépistées, par exemple, comme forcément le cancer du poumon,
qui est une pathologie si dépistable à temps, elle pourrait être curable. Donc on pourrait enlever le cancer, mais il faut qu'elle soit dépistée. Donc il faut qu'on ait les moyens. Et de cela, on pourrait augmenter l'espérance de vie de l'être humain. Tout à fait. Alors, ce congrès, il est soutenu par plusieurs institutions internationales et régionales. Si vous pouvez nous en dire plus sur ces collaborations et ce qu'elles apportent. Donc, on a plusieurs partenaires pour ce congrès et on est vraiment ravis d'avoir reçu cette aide. Donc, on a reçu un patronage du ministère de la santé, des affaires étrangères. Des affaires étrangères et du tourisme. D'accord. Donc, ils étaient vraiment au rendez-vous. On a eu une réunion avec le ministre de la Santé et qui était vraiment avec nous de A à Z. Il nous a aidés pour avoir plusieurs contacts avec les autres ministères et c'était pour nous vraiment un honneur de voir que notre pays et des instances de notre pays sont là pour la santé et la société savante du pays. On a aussi des partenariats internationaux, donc on est ce congrès et donc on est plus ou moins reconnu, on va dire, par l'association européenne de chirurgie thoracique. Et l'association de la recherche sur le cancer du poumon, qui est l'association internationale de recherche pour le cancer du poumon, dont la présidente sera présente dans notre congrès, elle est américaine. Donc, Qu'en est-il de la participation tunisienne? Y aura-t-il des présentations ou des travaux menés par des chirurgiens tunisiens? Bien sûr, donc on aura plusieurs conférences, donc toutes les thématiques dont je vous ai parlé, il y aura... Ça sera des Tunisiens? Ça sera en fait, pas que des Tunisiens, mais ça sera des sessions étalées sur les 3 jours, des panels. Et on a essayé de faire un équilibre entre les Tunisiens et les sommités du monde arabe et du monde européen aussi, parce qu'on a 9 pays européens qui vont être présents. En fait, on a essayer de trouver les experts dans leur domaine. Et forcément, on trouve des experts en Tunisie comme à l'étranger. Et donc, c'est un équilibre, puisqu'on a des experts en Tunisie, des sommités qui nous parleront de pathologies courantes en Tunisie. Alors, la chirurgie thoracique, c'est une spécialité de pointe. Quels sont aujourd'hui les grands défis ou les priorités dans ce domaine, notamment en Afrique et dans le monde arabe ? C'est principalement les moyens. Parce que, comme je vous ai dit, la chirurgie thoracique peut être mini-invasive. On peut opérer par la vidéothoracoscopie. C'est comme la laparoscopie pour la chirurgie digestive, mais ça s'appelle vidéothoracoscopie. Et on peut opérer par chirurgie robotique. On peut avoir des diagnostics plus précis avec des technologies comme on va en parler dans le congrès. Tout cela demande des moyens. Et c'est l'enjeu de notre pays et des autres pays arabes. Dans certains n'ont pas encore même d'association. On a trouvé quelques chirurgiens il n'y a pas encore dans certains pays d'association de chirurgiens thoraciques. Donc il faut développer, il faut que le monde connaisse cette spécialité pour peut-être développer un peu plus nos moyens. Et c'est pour le bienfait du patient dans le sens où on peut opérer avec des moins d'invasivité et ça c'est bien pour le patient parce qu'il va retourner chez lui plus rapidement avec moins de douleurs et moins de cicatrices et ça c'est bien pour le patient. Et juste un deuxième enjeu, c'est aussi il faut que la société soit plus consciente du risque du tabac et du cancer du poumon. Et on est en plein mois sans tabac là en plus. Exactement. Le mois bleu. Exactement, novembre. C'est pour ça qu'on a choisi la date du 6 au 8 novembre. C'est le mois Perle et c'est le mois du dépistage du cancer du poumon. Et c'est pour en parler plus et pour que la société soit plus au courant des enjeux. Alors le congrès, il a aussi une dimension de formation pour les jeunes médecins ou chirurgiens. Il y a cette dimension-là, bien sûr, elle existe? Bien sûr.
Avec en toutes fait, les formations qu'il va y avoir et tout. déjà, il y a les formations et qui sont, comme je vous ai dit, ils ont un label qualité. Donc, c'est des formations qui seront présentées par des experts dans leur le domaine. domaine. Mais aussi le fait de côtoyer chaque jour, pendant 3 jours, des sommités, des experts internationaux dans le domaine, c'est énorme pour des jeunes et pour les jeunes chirurgiens et les chirurgiens qui commencent leur carrière. Ça donne de l'ambition déjà, et de plus, on a de l'expérience qui est partagée, que ce soit durant les sessions, durant toute la conférence, et ça c'est inestimable parce que en Tunisie, surtout pour les résidents et pour les chirurgiens en Tunisie, ça sera chez eux et il y aura tout le monde qui va venir ici, donc c'est vraiment quelque chose de à titre magnifique. Plus personnel, qu'est-ce que ce type d'événement représente pour vous en tant que membre du bureau de l'association tunisienne? Déjà, c'est stressant parce que, c'est ma première année en tant que membre du bureau. C'est ma 3e année de résidanat dans cette spécialité que je découvre encore après 3 ans. Bien sûr. Donc c'est vraiment stressant d'être confronté à ma première expérience, non seulement de congrès, d'organiser un congrès scientifique, mais aussi un congrès scientifique arabe, pan-arabe, international. Et ça, mais c'est un honneur. Donc, et j'espère que je serai à la hauteur de cela. Alors, docteur, avant de vous libérer, un deuxième jeu que je vous ai préparé, il s'appelle Respire, c'est fini. D'accord, ça c'est bien. Déjà fini. Respire, c'est fini. Alors, je commence des phrases et en fait, vous devez les terminer. En une seule respiration. Hein. Ok, ça marche. Alors, respire, c'est fini, c'est parti. La chirurgie thoracique, c'est avant tout... une passion. Ce que j'aimerais que les jeunes retiennent de ce congrès, c'est... d'arrêter de fumer. Un chirurgien sans humour, c'est... C'est commun. C'est commun. Je prends. Si la science était une chanson, ça serait... Vivre de toi. Je prends. Allez, dernière question, docteur. Enfin, comment les professionnels intéressés peuvent-ils participer ou s'inscrire à ce rendez-vous? On a un site web, panarabcongress.com et la page Facebook. Ils peuvent accéder... panarabcongress.tn, et c'est la même chose, Pan Arabe Congress sur Facebook, où ils peuvent découvrir le programme et s'inscrire et venir. Ça sera à l'Académie diplomatique de Tunis, donc ça c'est un point fort aussi pour la Tunisie. On valorise un des endroits qui est vraiment à la pointe aussi pour faire des congrès en Tunisie. Donc, ils sont les bienvenus, le 6, 7, 8. Ils peuvent même faire l'inscription sur place le 6 et 7 matin. C'est totalement gratuit, j'imagine? Non. Il y a des petits frais? Il y a un frais. Ils verront à l'inscription. Oui. En fait, c'est $200 pour les médecins étrangers. Étrangers, d'accord. Et pour les Tunisiens... je pense que c'est 200 dinars, je ne suis pas sûr. On est dans ces alentours-là, en tout cas. Exactement. Mais en tout cas, c'est très intéressant et très bénéfique pour les médecins. J'imagine que pour les jeunes médecins, c'est peut-être un peu moins cher, peut-être, ou c'est toujours le même prix? C'est gratuit pour les résidents. D'accord. Pour les jeunes, c'est gratuit. C'est bien de le préciser. Oui. Et surtout, un dernier message, arrêtez de fumer. Oui. Très important. Et c'est ce qui cause, je pense, c'est la première cause de cancer des poumons, la cigarette. Oui, c'est une des premières causes de mortalité par cancer, donc le cancer du poumon. Et il faut arrêter de fumer. Et si vous fumez, il faut se faire dépister à un certain âge. À partir de quel âge, selon vous, qu'il faudrait pour un fumeur C'est selon les recommandations. C'est à partir de 30 ans de tabac, il faut c'est énorme déjà, 30 ans de tabac. Oui, parce que les dégâts n'apparaissent qu'après. Et donc, à partir d'un certain âge, après 50 ans, et si tu as 30 ans de carrière, il faut se faire dépister. Ouais. Mais c'est un point positif dans le sens où on se dit que c'est peut-être trop tard parfois d'arrêter de fumer, mais comme vous voyez, il n'est jamais trop tard. C'est 30 ans, donc peut-être que vous avez encore le temps et notre famille, mais dans le sens où
même une personne qui arrête de fumer, il redevient plus ou moins comme une personne normale après 15 ans d'arrêt de tabac. Donc il y a toujours de l'espoir. De l'espoir et il faut juste commencer. Et comment on se fait dépister, docteur? C'est-à-dire qu'il faut se rendre à l'hôpital? Comment ça se passe? Il faut on arrive, bonjour, je veux me faire dépister. Vous pouvez voir un médecin généraliste, un médecin pneumologue. Il y a certains centres où c'est instauré un dépistage gratuit. Aujourd'hui en Tunisie, il y a des journées de sensibilisation, quoi. C'est pas des journées, c'est vraiment gratuit pour certaines comme catégories de personnes, comme avec l'âge et la durée de tabac, etc. Donc c'est gratuit pour eux. À Aliena et à Sfax aussi. Et il faut juste aller voir. Aliena, c'est l'hôpital Wassila Bourguiba? Non, Abdelrahman. Abdelrahman Memi, d'accord. Juste en haut. Il faut voir un médecin généraliste, un pneumologue qui va prescrire ce dépistage. Merci, docteur, d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Et d'avoir pris le temps de m'avoir invité. De nous éclairer sur cet événement majeur. Je rappelle, le premier congrès arabe de chirurgie thoracique et le 4e congrès tunisien auront lieu du 6 au 8 novembre à Tunis avec la participation de nombreux experts venus du monde entier. Merci encore, docteur Wassim Cheib, et bon congrès à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous à 12h. Nous accueillerons docteur Hiba Boussa, assistante hospitalo-universitaire au service de rhumatologie de l'hôpital Mondjislim pour évoquer la journée de sensibilisation à la, écoutez bien, à la ganarthrose. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez branchés RTCI. Ça sera après les infos de 12h. Helmut Fritz, ça m'énerve, c'est pour vous et c'est sur la plus belle des radios.